Oh my goodness. OK, on parlait... Non, mais c'est parce que là, il y a une couple de petites choses que j'aimerais juste mentionner parce qu'on parlait des produits des éponges et tout ça. Pendant la pause, Nathalie m'a expliqué que, bon, les éponges, on peut acheter ça en ligne. Ça s'appelle comment, Nat? Sea Pearl, si ça vous intéresse. Et pour le réutiliser, tout ça, il faut suivre les directives, là, et on les désinfecte, on les nettoie, c'est ça, entre les... Bon, et on peut les stériliser, j'imagine. Oui, mais pas dans l'eau bouillante. C'est ça, c'est pas dans l'eau bouillante. Ils vont vous dire comment, mais vous pouvez les réutiliser. Bon, c'était ça le but. Merci, Nat. Elle n'est pas en studio avec nous. Là, je suis en studio avec Sophie Martel et Catherine Marion. Merci d'être là. Bienvenue. On peut-tu rentrer dans le sujet qu'on discutait oui. pendant la pause? Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. Parce que, puisqu'on parlait de produits féminins, mesdames m'ont partagé que vous n'en avez pas besoin en ce moment depuis Non, on est en juste pause. cette année. Moi, je fais du knock on wood, comme on dit, là. Parce qu'en théorie, d'après ce que dit mon docteur quand je l'ai vu lundi, on peut dire que c'est terminé quand ça fait 1 an. Mais moi, ça fait depuis le mois d'octobre. Alors, 180 quelques jours, là, tu sais, je compte ça, là, à peu près. Oui. Ouais, Est-ce moi, que c'est moins long, mais quand même. Moi, Ouais. j'étais très contente, puis c'est ça. Vous êtes contente? Il n'y a pas de... ben oui. On a d'autres petites choses, là, d'autres petits inconvénients, mais oui, oui. Est-ce que vous avez les bouffées de chaleur? Ah oui. Oh, c'est extraordinaire. Ça a hein? duré combien de temps avant? Ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça finit pas, et ça continue. Et ça commence avant. Tout le monde est différent, mais moi, ça fait 2 ans et demi. Mais j'ai juste arrêté mes règles, en théorie, arrêté au mois de octobre, en théorie. On ne sait pas si ça revient. Oui. Ça continue, là. Oui, les chaleurs, ben oui, Ouais. la nuit. Ah oui, hein? oui. Pendant C'est pas quelques un années. urbain, Non, là. non! Il y en a pour qui c'est 1 an ou 2. Il y en a pour qui c'est 6, 7. Ouais. Ça peut être plus long. Alors, tout le monde est différent. Tu ne peux pas deviner. Tu ne sauras ça. pas. Le jour que ça finit, tu peux dire, ah, ben moi, ça a duré 2 ans. C'est Ou tu ça. dis, ah, moi, c'est 6 ans. Puis vos copines d'amis vivent la même chose dans cet âge-là? Pas tout le temps, non. Il y en a que c'est plus tard. Ah oui, Parce que là, nous, bon, tu viens d'avoir 50, moi, je vais avoir 50 dans quelques semaines, mais ça peut être plus tard que ça. D'autres, c'est avant ça. OK. C'est souvent une partie génétique. Donc, tu peux t'informer de ta maman comment ça s'est passé, puis ça va te donner une idée. Moi, elle m'a dit qu'elle n'a rien vu de ça. J'ai dit, maudite chanceuse. C'est ça que j'ai dit. C'est un bon point, je vais demander à ma mère. Oui, oui. Ça peut te donner une idée. Ça veut pas dire Oui. que ça va être exactement pareil, mais ça peut te donner Non, mais une c'est vrai petite parce idée. que nos grossesses étaient semblables. On a eu des bonnes grossesses, des bons accouchements, très semblables, là, tu sais. Bon. OK, 50 ans. Mesdames, on va prendre un reculon. Pour vous, c'était quoi la vingtaine, trentaine, quarantaine et qu'est-ce qu'on voit la différence? Comme juste avant, vingtaine, c'est comment pour vous? Ben, Vous étiez vingtaine, qui à c'est- 20 ans? Vingtaine, c'est le début de la vie d'adulte. L'université finit, là, tu t'installes dans la vie, les enfants arrivent. Tu sais, il y a plein de bouleversements à la vingtaine. Malheureusement, elle va beaucoup trop vite parce qu'il y a trop de choses qui se passent. En tout cas, moi, il y avait trop de choses qui se passaient dans ma vie, là. C'était les enfants dans la Ben vingtaine? oui. Moi, je pensais grande, là. Tu sais, là, je me suis mariée à 22. Là, je suis mariée, alors là, je suis grande, je suis adulte. Puis j'ai eu mon premier enfant à 26, ensuite 22, ensuite 30. Mais là, tu sais, j'étais grande. Puis là, j'ai réalisé 50 ans. Oh my God, je savais rien, moi, 20 ans. Je regrette pas rien de tout ça, là. J'ai marié le bon gars, puis j'ai eu les enfants au bon moment dans ma vie. Tu sais, c'est pas c'est pas un regret. Mais je dis, tu sais... Puis là, je m'habillais comme en madame. Puis là, j'ai rien qu'envie de mettre des petites robes aujourd'hui, là. Moi, tu sais, comme... Ça me tentait trop d'être adulte à 20 ans. J'aurais dû... Pas que j'aurais pas dû... Je devais être adulte, j'étais mère, mais tu sais, je me sentais tellement... Là, je trouve On ça n'a pas tellement besoin de se drôle. prouver un peu oui, dans un la petit vingtaine, peu, en c'est de faire peut-être notre ça. place. C'est peut-être ça. C'est plus C'est ça, vrai. je pense. C'est Ouais, justement, c'est vrai, c'est une bonne façon de le dire, ouais. Puis dans la trentaine, qu'est-ce qui changeait? Ben moi, c'était stress. Là, il y en avait 4, là, puis 30 ans, c'était comme 4 enfants, go, go, go. Leur Comme vie, leur vie à eux là, autres. oui, la folie furieuse, là. Tu sais, mais pour moi, c'est ça qui a passé vite. Oui, Parce qu'il y a ben, beaucoup de ben, bouleversements, il y a tellement de choses qui se passent. je pense que vingtaine, trentaine, ça va vite parce que c'est ça. Je pense que c'est la famille qui prend la priorité, surtout quand tu as eu tes enfants dans la vingtaine. Moi, ça va être 40 à 60. Je vais être dans le bouleversement. Mais la trentaine, pour moi, je pense que ça a été moins notable que la vingtaine puis la quarantaine. On dirait que c'était un passage. Oui, peut-être. Oui, moi aussi, je dirais ça. Parce qu'il n'y a rien de gros qui se... Ta vingtaine, pour moi, c'est le mariage, les enfants. oui, Là, ça, c'est c'est ça. gros. Tu sais, puis Oui. là, tu vis comme... Là, ta vie change complètement Oui. parce que tu as passé d'adolescent à adulte. Oui. 30, ben là, à 40, les enfants sont plus grands, peut-être qu'ils rentrent au secondaire. Puis là, tu vois un peu le début de la fin. Tu sais, je veux dire, La liberté la liberté revenue. revient. Là, tu dors toutes tes nuits. Oh, c'est extraordinaire. Ah, ça, j'ai Extraordinaire. hâte. Ça se passe pas encore. Ça a commencé
c'est quand les nuits complètes régulièrement? Moi, c'était tôt. Il était vraiment fin. Toute ma gang dormait. Par le temps qu'il avait 2 ans, ils dormaient toute la nuit. C'est ça, OK. Mes enfants. Moi, je ne veux pas te décourager, OK? Mon plus vieux, un soir, mon chum s'est choqué. Il a dit, là, tu rentres à la maternelle, ça va faire. C'est fini. Ah oui. Fait que, mais le plus jeune, lui, c'était très facile. Donc, c'est pour ça que je ne veux Ça pas te dépend des décourager. enfants. Puis là, maintenant, la porte du garage ouvre à 4 h du matin. Là, Oui, ça oui. réveille la maison. Là. Oui, c'est parce ça. que, tu sais, on rentre là, à 4 h du matin. Est-ce que vous vous inquiétez pour eux? Comment est-ce que ça change? Parce que, comme est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez à leur âge? Puis là, Ouais. le monde a changé. Bien, Je sais pas. moi, il ne reste plus à la maison. Donc, si je commence à m'inquiéter, je vais faire de l'insomnie puis ça ne fonctionnera plus. Je vais toujours me souvenir à un moment donné que quand moi, j'avais quitté pour l'université puis que je revenais les week-ends, bien là, ma mère, elle se mettait à plus dormir parce que j'étais sortie. Puis bon, puis à un moment donné, mon père, il a juste dit, bien, tu dors du lundi au vendredi, tu sais pas ce qu'elle fait quand elle... Fait que, c'est là que ça m'est resté en tête. Puis non, c'est sûr que quand les enfants sont à la maison, parce qu'ils viennent le week-end, ils viennent pour les vacances, texte-moi. Si tu penses rentrer plus tard, pas plus que ça. Mais non, moi, malheureusement, je suis une très bonne dormeuse, Oui, même ils sont si tous mes là. enfants... Ils sont tous là encore, OK. les miens. Puis je peux pas dire que je m'inquiète de leur comportement. Tu sais, je m'inquiète pas de... Soyons honnêtes, là, dans les années 80, l'affaire de conduire en buvant, c'était pas un gros big deal. Tu sais, moi, j'avais un papa policier. Fait que, à cause de ça, c'était toujours moi qui étais le Didi, comme on dit. Fait que je conduisais notre gang. Parce que je savais que, tu sais, on peut pas faire ça, mais c'était pas... On s'en parlait pas entre jeunes. Aujourd'hui, là, mes enfants, là, c'est strict. Hein? Ils savent, c'est le Uber, ils ont ça sur leur téléphone, ils s'en parlent avant. Il y a pas un chat Ça s'organise. Ça s'organise. Je les vois faire. Puis souvent, le party chez nous, tu sais, parce qu'on est un peu ouvert. Fait qu'ils sont tous en bas chez nous. Ça fait du bruit. Quand je descends en bas, il y a des cannes partout. Mais ils sont tous partis en Uber. Fait que, tu sais, ils sont Ils sont plus très responsables, Ouais. très intelligents. OK, c'est vrai qu'ils prennent un coup, mais tu sais, il y a 23 ans, mon fils, là, je sais pas pour... Mais j'apprécie où ils sont, à quel point, pour eux, c'est pas comme c'était pour nous, c'est vraiment important. Puis c'est une responsabilité qu'ils prennent au sérieux. Alors, j'apprécie ça. Ce que je m'inquiète plus, c'est ils sont-ils bien? Ils sont... Tu sais, je les vois, là, puis s'il y en a un qui parle pas, ou tu sais, là, je me dis, oh, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je veux juste savoir parce qu'ils sont devant moi, mais s'ils étaient comme ça, comme toi, hein, s'ils étaient tranquilles, fâchés dans son appartement, je le saurais pas. Mais là, ils passent à côté de moi, puis j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui se C'est passe. intéressant parce que j'entends tellement d'investissements dans votre vingtaine, votre trentaine, votre quarantaine pour les enfants. Là, on arrive dans la cinquantaine, ils sont plus vieux. Et là, l'investissement, on veut qu'ils sortent. Mais là où va le temps? Où va l'investissement? On a juste une minute, on va revenir. On va continuer. On va continuer à parler parce que j'aimerais parler de l'investissement, de vous, qu'est-ce que ça veut dire 50 ans, qu'est-ce qui s'en vient. J'aimerais aussi faire un recul, quand on va revenir, sur l'actualisation de vous-même, votre développement personnel, et aussi, on va parler de sexe. Ah oui, hein? Oui. Bon, les enfants, allez vous coucher, là! C'est l'heure du dodo, les enfants! C'est bon? Oui, Ça vous oui. convient? Oui, c'est ça. Pendant la pause, je vous invite à penser un peu à votre propre cheminement aussi. Écoute, on a tous des cheminements différents. Moi, dans ma trentaine, j'ai perdu un mari, j'ai recommencé, j'ai rebâti ma vie. Honnêtement, j'ai comme 75 ans, là, OK? Ça m'a fait ça. Mais on a tous un cheminement, puis on peut tous apprendre l'une de l'autre. Puis moi, je trouve ça tellement inspirant. 50 ans, c'est comme 25, hein? On est encore là, à temps plein dans la vie. Restez là après la pause, je continue avec Sophie et Catherine. OK! Wouhou! OK, moi, je suis vraiment inspirée par cette conversation-là. Moi, j'en viens... Tu sais, quand j'ai su que vous aviez 50 ans cette année, j'ai comme fait « Ah, vraiment, Asif! » Tu sais, non. Parce que le 50 ans que je vois dans ma tête, c'est la fête de Oprah. Quand elle a eu 50 ans, puis elle a donné des voitures à tout le monde, tu sais. J'adore Oprah, là. J'adore Oprah. Mais dans ma tête, j'étais plus jeune, je sais pas, j'étais plus jeune, j'étais plus âgée. Je voyais ça comme plus loin, tu sais. Mais là, moi, je suis au début de ma quarantaine, ça s'en vient la cinquantaine. Vous êtes inspirantes, mesdames, parce que je le vois, vous avez pris soin de vous, vous avez... tu
tu sais, vous n'êtes pas oubliés dans la vie. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est vrai. OK. Qu'est-ce qu'à 50 ans, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi? Qu'est-ce qui est différent? Prendre du temps. Vu qu'on a tantôt, j'ai mentionné qu'on était un peu plus libre, donc ça te permet d'avoir du temps. Tu peux prendre du temps pour toi sans toujours essayer de gérer l'horaire de tout le monde, dans le fond. Parce que c'est un peu ça qui arrive. Ça devient plus facile. Oui. Oui, moi, je prends du temps pour moi. Je m'entraîne 4-5 fois par semaine. C'est mon heure à moi, c'est ma méditation. Plus c'est lourd, plus je suis heureuse. Puis, je n'ai pas personne qui m'attend. Je ne suis pas stressée, je ne suis pas pressée. Pas besoin de reconduire personne nulle part, à la garderie, puis l'autre à son cours de piano, puis tout ça. Alors, j'ai plus de temps à mettre dans ma santé. Je l'ai toujours fait là, depuis ma trentaine, mais là, j'ai vraiment tout le temps au monde. En plus que je travaille dans un gym, soyons honnêtes. Alors, c'est ma méditation pour moi. Mais encore, c'est une croyance personnelle. C'est si j'ai envie d'avoir une belle vie, bien, il faut que je sois en santé. Alors, je mange bien, je m'entraîne fort, je dors bien, sauf ce soir. Oui, parce que tu lèves tôt demain. Oui, c'est pas grave. Mais tu sais, je prends soin de toutes ces choses-là. Nutrition, sommeil, j'essaie de gérer mon stress, je m'entraîne fort. Puis, je sais pas c'est quoi, tu sais, on dit toujours, tu sais, la roue des gènes. Moi, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Mais il y a certaines choses que je peux faire qui vont m'aider, comme ne jamais fumer, pour moi. Puis, tu sais, prendre toutes les démarches nécessaires pour au moins mettre toutes les chances de mon côté. Puis, si jamais quelque chose arrive, bien là, je suis forte en esprit pour m'occuper de ces choses-là. Tu fais les mêmes choses, je te vois faire ça comme ça. Oui, bien, c'est sûr, c'est certain. Mais moi, j'ai toujours l'image que, tu sais, quand tu vas en avion, ils disent toujours de mettre le masque d'oxygène à toi avant. Bien, c'est toujours, j'ai fait ma vie d'adulte un peu comme ça tout le temps. Je disais souvent que j'étais une mère un peu égoïste parce que je m'occupais toujours de moi. Même si mes enfants étaient petits, c'était moins le temps, mais je me gardais toujours du temps. Alors là, c'est juste ça qui grossit avec les années. C'est tellement important pour moi. Puis mon mari le sait, puis il m'appuie là-dedans. Il faut avoir l'appui. Oui, il faut avoir l'appui. Puis il y a aussi, quand on peut parler du couple aussi, mais ça prend un moment couple aussi. Parlons du couple. Parlons d'amour. Parlons d'amour, du couple, des relations, de sexe. Dans la vingtaine, on explore, on a du plaisir. Dans la trentaine, on explore, on a du plaisir. Non, mais comment ça évolue? Qu'est-ce qui arrive? Bien, en principe, tu es supposé savoir plus que tu veux avec les années d'expérience, si tu veux. C'est la beauté un peu qui fait que, c'est ça, en principe, tu es supposé mieux te connaître, mieux connaître ton partenaire. Bien, moi, j'ai la chance d'avoir le même partenaire depuis, va faire 23 ans qu'on est mariés, donc ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est un peu ça. On grandit ensemble, on apprend à mieux se connaître. Donc, il y a pas de non-dit, dans le fond. Tu sais, tout devient comme, tu sais. En principe, c'est supposé d'être ça, là. Plus facile, plus... Oui, mais il arrive des temps... Moi, je me souviens quand les enfants étaient très petits, là, tout ce que tu as envie, c'est de dormir. Oui. Tu sais, comme honnêtement... là, non, mais tu sais, je veux dire... je parle de... Comme si tu avais le choix, là. C'est un vendredi soir, tu sais que demain, tu peux dormir. Oh boy, que ça tente juste de dormir. Parce que, tu sais, tu manques de sommeil. Oui, il y a des vendredis soirs que je ne vois pas devant moi. C'est ça, fait que ton rush n'est pas le même. Puis, tu sais, ça bouge au fil des années. C'est ça, mais moi, présentement, tu as plus... Tu sais, c'était comme... Tu te lèves plus tard un matin, tu vas te coucher plus tôt. Bon, tu peux jouer avec ton horaire, mais tu n'as pas... quand tu es plus jeune, des fois, tu te dis, bien, écoute, tu sens comme une obligation de dire, bien là, franchement, ça fait combien de jours, tu sais, mais c'est plus ça maintenant, en principe, là. Qu'est-ce que tu allais dire? Rien, je l'écoute parler. Je suis tout à fait d'accord, oui. Puis j'imagine que la liberté d'avoir la maison à toi toute seule quand ils sont tous partis, ça doit être extraordinaire. C'est ça, mais quand ils reviennent, parce qu'ils reviennent, des fois, tu fais comme, OK. Faut que je m'habille avant de sortir, avant d'aller dans la cuisine chercher mon café en brassière. Faudrait peut-être C'est ça, oui. Est-ce que vous trouvez que le désir change au fil des années? Mais il faut que tu l'entretiennes. C'est comme ton couple. Que tu vis. Oui, mais je pense que des fois, il faut que tu l'entretiennes. Puis bon, il ne faut pas que tu aies la même recette peut-être que depuis tôt. Tu sais, il faut que tu explores quand même. Tu sais, comme... Continuer à évoluer. Oui. Parce que tu peux, comme dans un couple, tu peux t'asseoir, puis c'est là que tu perds un peu, puis que chacun peut devenir en parallèle, là. Tu sais, je pense qu'il y a entretenir ta vie de couple, entretenir ton côté social de la même façon qu'entretenir le côté sexuel aussi. C'est du travail, là. Tu n'es pas assis à attendre que le temps passe. Si tu veux avoir du plaisir puis évoluer dans une relation ou dans ta vie, il
faut que tu mettes du sien, du travail, là. Tu sais, c'est pas... Il y a de l'effort mutuel qui Ben se oui, passe. ben oui. La communication, il y a... Oui. Oui. Oui, puis tout ça, je pense que ça va ensemble. Alors, si on a une bonne communication, si on est des bons parents ensemble, si toutes ces choses-là, Si tu prends soin de si toi, tu prends t'es soin de bien dans ta toi-même, peau, c'est tu toutes te ces sens bien, c'est choses-là, ça, ça se marie bien ensemble, oui. puis... Ouais. C'est une continuité. Qu'est-ce que vous envisagez, là, pour vous, ça veut dire quoi, la cinquantaine? Est-ce que premièrement, est-ce que vous vous sentez comme... me sens Non, pas. moi non plus. Non, c'est ça. C'est bizarre. Moi non plus, des fois, on me demande, t'as quel âge? Je suis comme, j'ai 30... Ah non, c'est vrai, j'ai 40... Non, mais tu sais, j'oublie. Ouais. Oui. T'as pas le... Je pense souvent au grand-père de mon mari, qui était un homme extraordinaire, qui nous avait dit, un vieillard, il devait avoir dans le fin 70, puis je sais pas trop qui avait dit quoi, mais il avait dit, le seul temps que je réalise l'âge que j'ai, c'est quand je passe devant un miroir. Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis encore la même personne. J'ai encore 30 ans ou 40 ans. Je ne sais pas le chiffre qu'il avait dit, mais pour moi, là, puis quand il a dit ça, je devais avoir dans la vingtaine, puis ça a fait un clic. Tu sais, le seul temps que je sais l'âge... Alors moi, c'est un peu comme ça, là, tu sais. Je bouge bien, tu sais, je suis capable de faire des choses que je faisais même pas à 20 ou 30 ans, en fait, de force physique. Tu sais, je suis plus forte que j'étais. Tout va bien encore. Mais tu sais, je me dis, il va y avoir un jour où, ben tu sais, le gris commence. Là, tu sais, là, c'est comme, wouh, là, c'est beau, là. Tu sais, il y a des petites choses qui se passent, puis tu les réalises, non, ben tu sais, c'est vrai, j'ai plus 20 ans, là, faut que j'aille chez la coiffeuse aux 4 semaines. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est drôle. Il y a une dizaine d'années de ça, peut-être plus que ça, 15 ans de ça. Je suis allée à un mariage d'une amie, puis la grand-mère de son époux était là, 92 ans. Et on restait dans leur famille, donc j'ai passé du temps avec elle. Je pense que je me rappelle pas d'un moment d'avoir cliqué avec quelqu'un comme ça, puis d'un âge avancé, puis tu te dis, c'était qui cette femme-là quand elle avait 30, 40... Donc, elle a tu sais, 92 ans quand même, là, mais on peut rester vivante. Oui, ben on oui, peut ben rester oui. vivante. Moi, je pense que c'est un choix qu'on doit faire. Ouais. C'est pas quelque chose qui nous arrive par hasard, ça. C'est pas un hasard que encore, je parle pas de maladie, OK? On sait pas qu'est-ce qui nous attend. Mais si on enlève ça, on enlève ce qu'on sait pas ce qui nous attend. Si tu t'amuses avec ton conjoint, avec tes enfants, avec les gens qui t'entourent, si tu es en santé, si tu es capable de voir les belles choses dans la vie. Tu sais, moi, je prends une marche à tous les jours. Là. 30 minutes tous les jours, je suis dehors. Depuis le 1er janvier, j'en ai pas manqué un. J'adore Respirer ça. dehors, J'adore voir ça. des choses. C'est pas un accident que tu es vivant. C'est Tu ça. pourrais être en chaise roulante, Ouais. mais vivant. Ouais. C'est pas un accident. Oui. Il faut que Non, ça non, vienne. non. C'est un choix que tu Merci, fais. Ce n'est mesdames. qu'un chiffre aussi. Oui, c'est juste un tout chiffre. à fait. Ça finit très bien la Alors, on a conversation. 29. Ce n'est qu'un chiffre. Écoutez, après la pause, je suis avec Dr. Nathalie Beauchamp et on parle des 7 choses qu'on devrait faire ou qu'on fait par erreur pour notre perte de poids. On parle de ça tout de suite après la pause. Merci, mesdames!